Salut les amis, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. On est en plein milieu de la CAN, donc forcément on reçoit Souleymane Diawara pour nous en parler. Et vous allez voir, on va parler de plein de sujets passionnants. Le parcours foot du Sénégal, on a aussi parlé de Sadio Mané, évidemment. De la Côte d'Ivoire qui se profile pour les huitièmes de finale. Mais on a aussi parlé du parcours catastrophique de l'Algérie, de Riyad Mahrez, de Djamel Belmadi. Bref, de quasiment tous les sujets chauds de cette CAN et de ce qui va venir. Donc restez avec nous, juste le temps de remercier Unibet, grâce à qui cette vidéo est possible. Tout comme le code promo que tu vois s'afficher et qui est disponible en description, les 100 € de bonus. Mais je vous en dis un peu plus tard dans la vidéo et surtout, pour les autres infos, allez voir ça en description. C'est parti, Souleymane Diawara. Comment tu vas, mon ami? Ça va et toi, mon frère? Ça va au top, au top. Je suis débordé, je suis sous l'eau, il y a trop de choses qui se passent dans le Ah, foot. ça y est, maintenant, ça y est. C'est une star maintenant des réseaux, là. Ah, on peut plus être une fraude, tu vois. Maintenant, il faut se mettre à travailler. Avant, j'étais tranquille, maintenant, il faut se mettre à travailler. Non, mais c'est surtout toi qui reviens aux affaires. On te voit en plateau télé, on te voit parler de football, de la CAN. Comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe très bien. Je me régale chez Bein Sport avec tous les consultants, la présentatrice, l'équipe Bein. Franchement, je me régale. Bah, c'est bien. En tout cas, ça fait plaisir, je te le disais en off, mais ça fait plaisir de te voir de retour sur les plateaux et te revoir dans l'horizon du foot. C'est agréable. Dis-moi, on va profiter un petit peu de ton savoir-faire parce qu'il se passe des choses. Il se passe des choses avec le Sénégal qui est à peu près, je vais mouiller, mais à peu près le seul vrai favori à répondre présent et à écraser tout ce qui se passe pour le moment. Commence On pas à va nous porter développer ça. l'œil, commence pas à nous porter On l'œil, va, frère, commence pas. on va développer ça. Dis-moi, Souleymane, on va faire un petit tour d'horizon rapide. Aujourd'hui, c'est 3 victoires, c'est 8 buts marqués, un seul but encaissé contre le Cameroun. Les gens se sont beaucoup enflammés après le match contre le Cameroun. Moi, je suis un peu plus tempéré, un peu plus pondéré, mais on va avoir ton avis. Comment tu te sens après 3 matchs dans cette CAN? Tout va bien, tout est ouvert? Ben, tu te sens bien, t'es bien. Tu sais, quand tu finis premier, tu marques 8 buts, t'encaisses qu'un but. Donc, automatiquement, tu te sens bien, tu prends de la confiance sur une compétition qui est très difficile. Et tout le monde le sait, et puis on le voit surtout à travers de cette CAN-là où maintenant, il n'y a plus de petites nations, tu vois, il n'y a que des surprises. Mais avec le Sénégal, pour l'instant, on est bien, on est confiant. J'avoue que les Sénégalais, pour l'instant, ils font les fanfarons sur Twitter, partout. Ils se la Non, racontent un petit peu, tu mais sais, le Sénégalais, il est humble. Le Sénégalais est humble. C'est les gens qui enflamment. Mais sinon, en soi, le Sénégalais, il est très humble. Très humble, pardon. bon, bah écoute, profitez en tout cas, c'est bien, la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi c'est ça, c'est la magie, c'est célébrer ensemble. C'est pas tout le grabuge qu'on peut voir avec des insultes qui volent un petit peu dans tous les sens parfois, c'est que de la fête, c'est que de la fête. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est dommage, les insultes, ça va un peu loin, je trouve. Ouais. Même si je peux comprendre un peu la frustration des Africains, parce que tu sais qu'en Afrique, le sport, ça permet d'oublier un peu leur misère. Et le sport, et notamment le football, c'est leur seul moment de divertissement. Et c'est vrai qu'ils ne rigolent pas avec ça. Mais bon, faut pas oublier que ça reste que du sport quand même. Ouais, c'est important, c'est important. Ce qui est paradoxal, c'est que quand on parle du Sénégal, alors je l'ai dit, les gens sont un petit peu enflammés par rapport à la victoire face au Cameroun, mais c'était un rendez-vous important, il fallait répondre présent, ça a été fait. Il y a eu un petit peu de réussite. Je tiens à le dire, il y a eu un petit peu de réussite parce que, que ce soit offensivement ou défensivement, le premier but d'Ismaïl Assar, il y a un peu de chance. Ça y est. Il y a deux, trois Ça y est. opportunités. Il y a deux, trois opportunités camerounaises où je me dis, tiens, ça peut aller au bout. Mais finalement, ça passe. Et c'est peut-être la chance du champion. J'ai pas envie de vous porter l'œil, Oui, mais c'est mais peut-être bon, la chance après du la champion. chance, tu sais, regarde, la chance, faut la provoquer. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Les équipes qui sont éliminées, ils n'ont pas eu de chance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas provoqué la chance. Tu C'est crois que vrai. la chance, elle arrive comme ça, à n'importe comment? Tu vois ce que Non. je veux dire? Là, le Non. Sénégal a mérité sa victoire. Depuis le début de la compétition, ils ont montré des belles choses et ils ont confirmé avec la victoire du Cameroun. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et pas que. Parce que c'est vrai que dans ce match-là, notamment, on voit une énergie qui est dingue. On voit un esprit collectif incroyable, qui est la force du Sénégal hein, depuis quelques temps maintenant. On voit que c'est une vraie équipe. C'est pas juste des individualités comme certains tendent à le dire. Justement, on va en parler de ces individualités. Parce que Sadio Mané, il est impressionnant. Je ne le trouve pas au plus haut de sa forme, mais il est impressionnant. Et je trouve que l'utilisation qui est faite par rapport à toute l'équipe, de son savoir-faire, de son efficacité devant le but et de sa touche de balle, bah, c'est un peu le contraste de ce qu'on a pu voir notamment avec l'Algérie et Riyad Mahrez. Mais dis-moi, quand tu vois Mané qui est bon, mais qui n'est pas non plus le meilleur Mané qu'on ait vu, Mendy
qui, j'avoue, contre le Cameroun, m'a donné chaud une ou deux fois quand même. Ah, Et il je est trouve que chaud, même les arrêts. je trouve que même Kalidou Koulibaly, que j'adore, n'est pas le plus serein du monde. Je l'ai vu prendre deux, trois accélérations des fois où je me suis un petit peu inquiété pour lui. Est-ce que pour toi c'est mieux que ce soit un Sénégal collectif avec plein de solutions plutôt qu'un seul homme fort Exactement, de devant? j'allais revenir sur ça parce que c'est vrai qu'on avait tendance à penser toujours le Sénégal dépend de Sadio Mané, tu vois. Et maintenant, on voit plus un collectif. Sadio Mané, et attention, c'est un joueur très très important parce que sans Sadio Mané, peut-être le collectif ne Bien se sûr, passerait pas comme ça, tu bien vois. sûr. Sadio Mané, il apporte aussi cette envie de se surpasser. Tu sais, quand tu joues avec un joueur comme Sadio Mané, tu es un jeune joueur professionnel qui vient de débuter, qui vient d'arriver en sélection. Tu vois les efforts qu'il fait Sadio Mané, même s'il est moins efficace, parce que tout le monde l'attend. Mais regarde Ouais, l'impact qu'il apporte à cette équipe sénégalaise. Et, ouais. tant mieux pour le Sénégal qui on reste pas que sur des individualités. Aliou Cissé a réussi à modifier ça et à améliorer ça parce que si vous vous souvenez, il y a même 2 ans en arrière, c'était deux équipes, attaquants, défenseurs, attaquants. Il n'y avait pas de milieu de terrain. Et C'est vrai. Aliou Cissé a réussi à amener ça. Le manque qu'il y avait. Et maintenant, quand tu regardes l'équipe du Sénégal, maintenant c'est un collectif, c'est plus des individualités. Tu vois? Et c'est Mhm. ça qui est un plus pour le Sénégal. Alors dis-moi, après ces trois victoires en patron, parce que même si je dis qu'il y a de la réussite pour moi, c'est quand même des victoires en taille patron. Quand tu vois que se profile le huitième de finale face à la Côte d'Ivoire, je me méfie encore de cette Côte d'Ivoire. Mais elle est moribonde cette Côte d'Ivoire. Comment tu te sens? Est-ce que tu es inquiet ou pas? C'est vrai que c'est toujours difficile de jouer contre un pays organisateur, surtout un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est un pays de football. Bah, on l'a vu, je pense que tu as dû le voir sur les réseaux, sur les chaînes locales, la tristesse du peuple ivoirien. Mais bon, je pense qu'eux aussi, ils ne sont pas rassurés aussi de jouer contre le Sénégal, hein, parce que Non. en plus, on sait qu'en ce moment, ça ne va pas très bien en Côte d'Ivoire. Mais Ouais. en plus de ça, il y a le coach Jean-Louis Gassier qui a démissionné, Emer Faé qui reprend la relève. Mais voilà, c'est un double tranchant. Soit il y a un électrochoc et le peuple, enfin l'équipe ivoirienne se réveille, ou soit la bête est blessée, il va falloir l'achever pour pouvoir passer en quart de finale. Pour vous, c'est sûr, il va falloir l'achever pour passer en quart de finale. Ah, mais on n'a pas le choix. Si le Sénégal est là pour gagner, on ne va pas se le cacher. On ne peut pas se le cacher aussi. Donc maintenant, c'est aux Sénégalais aussi, dès le début du match, de mettre la pression, de retourner le public face à leur équipe. J'espère que le Sénégal va vite mettre la pression, marquer assez tôt et pour que, tu vois, ils aient encore plus de pression et qu'ils perdent un peu Ouais. leurs moyens. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. C'est pas ce que je souhaite aux Ivoiriens, mais c'est ce que je vous souhaite. Mais je vais te titiller un petit peu parce que j'ai cherché. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai le sentiment que j'ai déjà vu le Sénégal commencer fort et finalement que je finisse frustré en voyant cette équipe-là. Je te ramène à la CAN 2017. Mhm. Gros début de compétition, pareil. Invaincu dans le premier tour, la phase de poule. Huitième de finale contre le Cameroun, tir au but, c'est éliminé dès les huitièmes de finale. Ça reste dans la tête, ça, du peuple sénégalais, même de l'équipe ou pas? Non, je pense pas. Tu sais, arriver à ce stade, puis tu as des joueurs qui ont l'expérience, ils savent comment faire, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas reproduire, tu vois. Et tu prends de l'expérience et je pense que ça reste pas dans la tête. Tu passes ce cap-là, tu vois. Tu passes ce cap-là et je pense pas que ça, ouais, ça, non, ça ne reste pas dans leur tête, ça. Je pense pas. Avec, comme je te dis, l'expérience qu'il y a, le coach qui est là, Ouais. qui a l'habitude, les joueurs comme Sadio Mané, Kalilou Koulibaly, et j'en passe, tu vois. Mais non, non, je pense pas que ça reste dans le coin de la tête, non. Toi, en tant que fervent supporter du Sénégal, quand tu vois cette équipe qui tourne si bien et qui a l'air d'avoir le vent en poupe depuis le début, le danger, c'est quoi? Qu'est-ce qui, pour toi, est l'obstacle du Sénégal? Moi, j'ai l'impression que c'est le Sénégal lui-même. Le danger, c'est le Sénégal. Ils n'ont pas de danger. Si ce n'est que leur seul adversaire, c'est eux. Maintenant, c'est à eux de mettre les ingrédients qu'il faut pour pouvoir battre cette équipe ivoirienne qui sera revanchard et surtout remonter parce que
ils ont une revanche et pas, comment dire, s'excuser auprès du peuple ivoirien. Donc, voilà, mais je pense que le seul danger, si vraiment on est vraiment à 100%, on est concentré et euh, tu sais, on a aussi cette confiance aussi. Donc, ouais, je pense que le seul danger qu'on ait, c'est nous-mêmes. D'accord. On va parler Pas un pour peu des... m'enflammer, hein, tu sais, mais Mais je te laisse ce parler qu'on du a coup. vu avec cette compétition, euh, voilà, avec le Maroc, je pense que c'est une des deux équipes qui nous ont plus satisfaits durant cette compétition. Ouais, je suis d'accord avec toi. Justement, pour les autres, pour les favoris, alors tu l'as dit, il y a le Sénégal, on l'a dit et redit, il y a le Maroc aussi qui tient son rang. Je m'attendais à le voir un peu plus dans, un peu plus flamboyant, mais je les trouve dans la maîtrise, je les trouve costauds. Et pour moi, c'est un bel adversaire pour le Sénégal potentiellement, si jamais ça va au bout les deux. Mais il y en a d'autres qui ont déçu, qui ont surpris. Ta plus grosse déception dans ce début de Cannes, c'est quoi? Pour moi, la plus grosse déception, il y avait l'Algérie déjà. Mais Hmm. bon, après l'Algérie, ils sont restés dans leur continuité de l'ancienne CAN où ils n'ont pas, ils ont pas flambé comme ils l'avaient fait avant leur victoire, tu vois. Ensuite, je pense le Ghana quand même. Le Ouais. Ghana qui m'a un peu déçu. Euh, qui encore le Cameroun, hein, bien évidemment. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Mais encore eux, encore ça va parce qu'ils sont qualifiés. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence. Ouais. Mais pour ceux qui sont éliminés, ouais, l'Algérie et le Ghana, je dirais. Parce que moi, le Cameroun, je me méfie. La Côte d'Ivoire, il y a le côté ferveur, pays organisateur, mais le Cameroun, je me méfie de cette équipe-là. Tout le monde se méfie du Cameroun. Tu sais, le Cameroun, on sait, à tout moment, c'est une bête blessée. Et à tout moment, elle peut ressurgir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, c'est vrai. tout le monde le sait, tout le monde le dit. On connaît cette force et cette qualité camerounaise de pouvoir rebondir, tu vois. Donc, tout le monde se méfie. C'est pas parce qu'ils ont fait, ils sont passés de justesse que, voilà, ils sont morts. Loin de là. Loin de là. Il va falloir aussi même compter même sur eux. D'accord. Bon, bah, on va parler de Riyad Mahrez, on va parler de l'Algérie, plein de sujets passionnants. Mais avant qu'on le fasse, eh ben, il y a Unibet qu'il faut remercier parce que grâce à Unibet, cette vidéo est possible et je suis là avec Souleymane Diawara. Mais il y a aussi ce code promo Colin qui est disponible en description et grâce auquel vous avez 100 euros de bonus pour votre premier pari. Et des occasions de pari, il y en a plein en ce moment entre la CAN, la Ligue des Champions qui va revenir. Il y aura aussi l'Euro dans pas très longtemps. Donc profitez de ce code promotionnel. Toutes les infos sont en description. Mais les paris, attention, on reste prudent. On se donne un budget. On parie pas plus que ce qu'on s'est promis au départ et on en parle si jamais on a des soucis et qu'on sent qu'on est un peu trop dépendant. Et surtout, surtout, si on est mineur, on parie pas. Voilà, ça c'est dit. Pour tout le reste, vous avez le petit bandeau pour vous aider. On développe ça en description. Allez voir toutes les informations. Et moi, je continue avec Souleymane. Du coup, il faut qu'on parle de l'Algérie, mon ami. Bon, tu m'as parlé de l'Algérie, tu m'as dit qu'il y avait une continuité quand même, et c'est vrai par rapport aux résultats décevants des dernières saisons. On a l'impression que depuis le titre de la CAN, ça a du mal à enchaîner. Comme si l'effervescence, l'énergie positive était retombée, et avait atteint son pic et était retombée. On a entendu plein de choses. On a entendu de grosses critiques envers Belmadi, qui ne savait pas gérer son équipe comme attendu. On a parlé de Riyad Mahrez. Alors, c'est deux cas différents, mais moi, quand j'ai regardé les matchs, au-delà des deux individualités que je viens de te citer, j'ai l'impression d'une équipe qui, malgré le talent indéniable qui est là, perd son football. Tu vois, tu me parlais de la chance qu'on provoque. Euh, Bah là, j'ai l'impression que c'est l'effet inverse. Que la peur les empêche de jouer. Il y a de ça ou pas? Il y a peut-être la peur, la pression. Tu sais, parfois, tu veux tellement bien faire que tu te rates. Et Ouais. je pense que à la dernière CAN, où, à mon avis, ils se sont fait énormément critiquer et ils en ont pris plein la figure, ils étaient revanchards de vouloir se mettre cette pression supplémentaire de vouloir bien faire, bien faire, bien faire. Et parfois, quand tu essaies de bien faire, c'est là que tu te rates aussi, tu vois. Après, Ouais. c'est facile aussi. Tu sais, Jamel Belmadi, moi, c'est un entraîneur que je respecte beaucoup parce qu'il a fait énormément pour l'Algérie. Il ne faut pas l'oublier aussi que c'est Ouais. le deuxième entraîneur à avoir gagné la CAN. Hmm. Mais quand ça va pas, on est obligé de tomber sur quelqu'un. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? C'est Donc, vrai. on tombe sur qui? Sur le coach. Sur le coach qui c'est le responsable puisque c'est lui qui fait
les sélections, c'est lui qui sélectionne les jeunes, c'est lui qui fait les changements, c'est lui qui gère tout. Donc, c'est le capitaine. Donc, quand il y a un problème, bah, on est obligé de s'attaquer au capitaine et malheureusement, c'est tombé sur lui. Mais toi, quand tu voyais ses performances à lui-même tout seul, ses choix ou ses non-choix, beaucoup sont revenus sur le fait que Riyad Mahrez ne devait sortir de cette équipe-là parce que pas en forme. Beaucoup trouvaient qu'il n'y avait pas de changement qui était effectué dans le match alors qu'on voyait qu'il ne trouvait pas la solution. Tu partages cet avis-là ou pas, qu'il a été un peu attentiste et qu'il a, par peur de froisser son effectif principal, eu peur de faire des changements? Ben, c'est possible, parce que moi aussi, j'y ai pensé à ça. C'est vrai que Real n'a pas réalisé une très bonne CAN. Non. Et parfois, il était peut-être plus simple de le sortir ou de ne pas le faire jouer, tu vois, ou le faire débuter sur le banc. Après, je ne sais pas la relation qu'il y a, comment ça se passe dans le groupe. Est-ce que le fait de sortir Riyad, est-ce qu'il va peut-être foutre la merde, entre guillemets? Je ne sais pas, je ne suis pas je Ouais, suis ouais. pas dans leur sélection. Le fait que ne pas sortir Riyad Mahrez, il a peut-être peur que euh, ça casse quelque chose dans le groupe. Je ne Ouais. sais pas, c'est au coach qu'il faut demander, mais sur cette compétition, c'est vrai qu'il y a eu des choix où moi, je n'étais pas d'accord sur ces choix. Après, c'est mon cas personnel. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, Riyad Mahrez, il y a eu un déferlement contre lui que je trouve justifié parce qu'il y a, il y a les attentes autour du talent. Il nous a fait rêver tellement de fois, Riyad, que forcément on en attend toujours plus, que c'est un homme fort et que même en sélection, il a su montrer des choses incroyables. Je pense notamment à l'année du Sacre, mais pas que. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce qu'il y avait autour de lui, de sa prestation, de son attitude? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bon, après, moi, tu me diras, je suis un ancien footballeur, donc je vais quand même un peu le défendre, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'attentes autour de Riyad, parce qu'on sait de quoi il est capable. On connaît les qualités de Riyad. On sait qu'est-ce qu'il a fait pour l'Algérie. Grâce à lui, ils ont été champions d'Afrique. Euh, et tu vois, quand tu vois les prestations de Riyad, mais c'est sûr qu'il y a un déferlement, parce que le peuple compte sur lui. Ils l'ont mis tellement haut qu'il a déçu pas mal des supporters algériens. Donc, automatiquement, quand tu es footballeur, on te met là-haut. Il faut accepter aussi que quand tu es mauvais, on te torpille. Tu vois, Ouais, ouais. malheureusement, c'est comme ça le football. Et tu ne pourras rien faire sur ça, tu vois. Mais bon, après, moi, je trouve que. Parce que moi, je reste dans. Je suis un ex-sportif. Je me dis que ça reste du sport. Mais faut pas oublier que il faut se mettre à la place du supporter aussi qui ils se mettent en arrêt pour pouvoir aller participer au match de l'Algérie. Il y en a, ils ont peut-être fait un crédit pour aller voyager jusqu'en Côte d'Ivoire. Tu sais, il y a tout ça aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et quand tu es sur le terrain, tu mouilles pas le maillot, alors que eux, ils se lèvent tous les matins, tu vois, pour travailler dur. Tu peux comprendre aussi la réaction des supporters. Ouais, ouais, je peux la comprendre. Mais justement, toi, je te mets dans la peau de l'ancien sportif que tu es. Sur le terrain, tu es défenseur à ton poste et tu vois l'attitude qu'a eu Mahrez. Et je suis pas en train de dire qu'il a eu une bonne ou mauvaise attitude, justement, c'est via ta réaction à toi que je veux le juger. Est-ce que toi, tu as vu des choses qui t'auraient agacé si tu avais été sur le terrain avec lui? Moi, s'il y avait des choses qui m'agaçaient, tu sais, tout simplement, euh, le soir, je vais frapper dans sa chambre. On s'assoit, on discute. Hey, il y a ci, ça. Riyad Mahrez, pas Riyad Mahrez. Là, on est une équipe. D'accord? Ouais. Il n'y a personne qui est au-dessus de qui que ce soit ici, tu vois. Et on se parle, on se dit les vérités parce qu'il y a des choses, bien sûr, que ça t'agace. Quand tu vois Riyad Mahrez, et là, il marche un peu, et il ne fait pas les efforts défensifs, même si c'est pas son job à la base, tu vois. Lui, ça reste un attaquant, on lui demande de marquer. Mais si, par exemple, tu sais que tu n'arrives pas à marquer, viens aider tes coéquipiers aussi, tu vois. Ouais. Donc, oui, je l'aurais attrapé. Je l'aurais attrapé dans la chambre et on aurait eu une discussion avec tout le monde ou à la fin de l'entraînement, comme on avait l'habitude de le faire quand on jouait, tu vois, quand il y a quelque Ouais. chose qui n'allait pas, hop, on fait une réunion au vestiaire et on discute, tu vois. C'est pas pour le démonter ou quoi que ce soit. Mais si on veut avancer, il faut accepter les critiques, tu vois. Ouais. Ah ouais, je vois très bien. Je vois très bien. On va parler critique parce qu'il y a quelque chose qui a fait un petit tremblement de terre en Ligue 1. C'est Cristiano Ronaldo qui s'est permis de, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds, de donner son avis sur la compétitivité de la Ligue 1 par rapport au championnat saoudien. Alors dis-moi, on voit Sadio Mané, qui est efficace,
qui répond aux attentes parce qu'il y a un collectif autour, je trouve, qui est bien huilé et qui sait utiliser les qualités du Mané actuel. Il y a Riyad Mahrez qu'on voit un petit peu en dedans, on voit Kalidou Koulibaly qui n'est pas non plus flamboyant, on voit Edouard Mendy hésitant. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur le lien potentiel qu'il peut y avoir entre ces personnes-là qui jouent dans ce championnat-là et le niveau affiché à la CAN? Est-ce que pour toi, Mahrez, il subit les conséquences de cet expatrié dans un championnat moins compétitif? On a parlé de surpoids, on a parlé de plein de choses. C'est une très bonne question. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a. Tu sais, là-bas, je pense, ça doit être très difficile parce que, un, il fait très chaud. Ouais. Ils s'entraînent le soir. Ça veut dire toute la journée, tu ne fais rien, tu es à la maison. Et si tu n'as pas un minimum de professionnalisme, automatiquement, tu vas grignoter, patati, patata, tu vas prendre du poids. Petit à petit, tu vas prendre du poids, tu vois. Et le fait aussi de jouer, parce que bon, j'ai entendu dire que le championnat de Ligue 1 est moins bon que leur championnat là-bas. Tu sais, j'ai regardé quelques matchs de, cette, de ce championnat-là. Bon, je pense que la Ligue 1 n'a pas envie à l'équipe, au championnat à Abi, mais bon, voilà, après, peut-être, je ne sais pas, hein, tu vois, je ne suis pas dedans encore une fois, mais peut-être ça joue aussi. Ça joue aussi, tu sais, quand tu régresses un peu en Ouais, ouais. termes de qualité, ça se ressent. Même si tu fais des entraînements à part, même si tu as ton coach sportif privé, il n'y a rien qui remplace les matchs, tu sais. Ouais. Et c'est peut-être ça, entre guillemets, mais même pour moi, moi, je ne les trouve pas au niveau de la qualité en dedans. Après, bon, ça, c'est chacun Ouais, bien le voit sûr, comme bien le sûr. perçoit, tu vois. Mais je pense que ça peut jouer aussi, effectivement. Parce que tu vois, juste avant que t'arrêtes de t'avoir au téléphone, là, de t'appeler pour l'interview, j'ai revu 2 fois les résumés des matchs du Sénégal. Et j'ai revu notamment ce fameux match contre le Cameroun et j'ai vu un Ismail Assar, qui est critiqué en France, hein, mais je l'ai vu flamboyant. Franchement, hein, tout le monde parle de Mané, mais Sarr était vraiment incroyable. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, on revient sur ça aussi. Tu sais, quand je te dis maintenant, il y a plus un collectif que des Ouais, individualités, c'est vrai. notamment Ismail Assar, le petit Lamine Camara. C'est vrai qu'en France, il est critiqué, mais après, tu sais, en France, surtout à Marseille, ils sont très exigeants. Tu sais comment ça se passe. C'est vrai. Et en tant qu'attaquant, nous, on t'appelle, on te demande de marquer, hein, on veut rien d'autre. Et quand tu marques pas pour un attaquant en termes de confiance, c'est vrai que c'est difficile. Et au Sénégal, il est adulé. Il est adulé parce que voilà, le Sénégal, ils le connaissent. Il a fait beaucoup de belles choses avec l'équipe du Sénégal. Et qu'à Marseille, il n'a pas encore montré aussi les qualités qu'il avait encore. Mais je sais que demain, quand il sera vraiment en confiance et il sera à 100% physiquement, il va montrer d'énormes qualités. Et le peuple marseillais sera fier de lui. En tout cas, s'ils le regardent, ils peuvent. Parce que le monsieur est costaud. Le monsieur est costaud. Bon, on l'a dit, la canne, ça déchaîne les passions. Il y a eu ce fameux épisode, et j'ai besoin de ton avis parce que je sais que t'es un monsieur, pas qui aime la castagne, mais tu savais secouer tes adversaires qui t'embêtaient. Avant de terminer et de parler un peu de toi, ton prono sur cette compétition, quand on voit tout ce qui se passe, on voit le Maroc, on voit le Nigeria. Attention au Nigeria, hein. Attention au Nigeria, parce que c'est solide, c'est des petites victoires, mais c'est présent. L'Égypte, ça me fait de la peine. Ce qui me fait de la peine, c'est que quand tu perds ton meilleur joueur comme ça d'entrer dans la compétition jusqu'au bout, parce que clairement pour moi ils n'auront plus, tout le monde parle de son retour pour une Oui, bah, finale cet apparemment, il été. doit retourner en Angleterre faire des soins. Donc, Ils disent qu'il peut revenir pour la finale, potentiellement j'y crois pas trop, j'y crois pas trop. Déjà faut y arriver, faut arriver en finale déjà, et puis j'y crois pas trop de le faire revenir pour la finale. Mais il y a l'Égypte qui est encore là, le Cameroun est là, on en a parlé. Ton favori pour la CAN, je vais pas te demander, il y a le Sénégal, mais qui d'autre en finale? contre le Sénégal, la finale, normalement. Ouais, bah oui. Ben, il y en a plein, hein. Franchement, il y en avait plein. Moi, j'avais dit déjà le Maroc. J'avais trois équipes, je crois. Je crois que c'était Maroc, Côte d'Ivoire et j'avais dit le Nigeria.
Ok. J'avais dit le Nigeria parce qu'au début, j'étais pas trop convaincu du Nigeria, mais c'est vrai que quand Ouais. j'ai regardé un peu leur match, je dis, ah ouais, c'est costaud quand même. Et pareil, il y a eu un peu de réussite, hein. Il y a un Bugag là. Partout, il y a de la réussite. Donc, quand tu regardes dans tout chaque match, il y a de la réussite. Ouais, Dans c'est cette vrai, c'est vrai. compétition, il y a beaucoup de réussite. Tu vois ce C'est que je vrai. veux dire? C'est vrai. Mais la réussite n'arrive qu'aux grands, tu vois? C'est Comme vrai. tu regardes la chance, celui qui est relégable ou qui est dernier, il n'a jamais de chance. Pourquoi? C'est vrai Tu ce que tu regardes bien, dis. c'est vrai ou pas? C'est Tu vrai ce que vois, c'est tu dis. toujours le premier qui a toujours de la chance. Oui, oui, C'est oui, vrai ce que oui. tu C'est dis. comme par hasard, il a de la chance, mais il la provoque la chance. Ouais. Tu vois? Et c'est vrai, après, revenons même à l'Égypte, qui était un de mes favoris aussi, parce que Ouais. l'Égypte, on connaît l'Égypte, qui a sept CAN, qui a beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique, qui ont l'habitude de cette compétition-là, qui ont l'expérience de cette compétition-là. Et voilà, encore une fois, on prouve que la qualité de cette CAN, où il y a des équipes que tu ne connais même pas, tu connais ces pays-là à travers les safaris, quand tu vas faire un safari, sans manquer de respect, tu vois, mais à Tanzanie, Namibie, tu vois, toutes ces Ouais, c'est équipes-là vrai, c'est vrai. qui ont créé la surprise. Voilà, maintenant, il faut se méfier de tout le monde. Le Cap-Vert, regarde, la Guinée équatoriale. Oh, l'attaquant, personne ne le connaissait avant cette Ouais, c'est compétition, vrai. tu vois. Et C'est là, il vrai, est le c'est vrai. meilleur buteur de la CAN. Maintenant, favori, faut faire attention parce qu'il va y avoir encore des surprises. Et pourquoi c'est si. Parce que c'est important de le dire, je trouve, parce que les gens se rendent pas compte. C'est pas la même chose pour moi. Je juge pas les mêmes choses quand je regarde un match européen de Ligue des Champions, etc. et quand je regarde la CAN. Pour moi, c'est complètement différent. Mais toi qui l'as joué en 2012, qui étais, pourquoi c'est si dur? Tout le monde en parle comme étant une compétition hyper dure. Pourquoi c'est si dur la CAN? Bah, bon, bah, plus les années passent, plus s'améliore la CAN, tout C'est vrai? simplement. Parce que déjà, il y a des caméras. Maintenant, il y a le VAR. Non, mais c'est vrai, c'est des C'est petits vrai, détails c'est vrai. qu'on ne se rend pas compte. Tu vois, les qualités des pelouses, maintenant, elles sont meilleures. Tu vois, on regarde en Côte d'Ivoire. C'est vrai, les Par pelouses sont bien. rapport à les cannes que moi, j'ai pu faire, l'état des pelouses, c'était pas comme ça, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu d'énormes des efforts monumentaux. Donc, ouais, avant, c'était très dur parce que les terrains, les infrastructures, maintenant, même dans la fédération, ils n'étaient pas professionnels. T'arrivais en sélection, il te manquait, je te dis au hasard, le bas de survêtement, un maillot, plein de choses, tu vois, les petits Ouais, détails qui font que ouais, ça ne peut pas être de qualité. Mais là, maintenant, quand tu regardes, en plus de ça, pourquoi c'est moins dur? Tous les joueurs, ils jouent tous en Europe. Tu ouais. regardes bien, il y a moins de fautes. Avant, c'était vraiment du découpage. Tu ne pouvais pas jouer. Il y a des cartons où il y a des tacles que tu pouvais faire à la canne que tu prenais même pas de carton jaune que maintenant que tu le fais, je crois que tu prends 8 mois de suspension. Non, mais c'est des choses qui ont fait que voilà, mais maintenant la carrière, et heureusement, elle s'est améliorée. On le voit là maintenant, je me régale de regarder même des matchs de filles, moi, surtout moi qui regardais jamais le foot. Et je regarde des matchs de Mozambique, Tanzanie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. C'est que vraiment, il y a de la qualité et on le voit, chaque jour, on le voit, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vais parler de ton époque à toi. Là, on a parlé technique, on va parler un peu d'émotion. On est chahuté à ce point-là, tu vois, tu me parlais de l'émotion des Ivoiriens qui sont pays hôtes, qui jouent devant leur peuple, etc. Il y a une pression émotionnelle. C'est une énorme pression difficile à gérer quand tu rentres sur le terrain pour les premiers matchs de la CAN que tu joues. Tu sais, le plus dur, je crois, dans cette compétition, c'est toujours les premiers matchs. Hmm. Soit ça te donne confiance pour la suite, soit tu commences à avoir une pression. Et la pression, c'est pas la même qu'en Europe, tu vois. Ouais. Et je pense que tu l'as vu dans les images. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y a cette pression surtout de ce premier match où, pour avoir le peuple avec toi, tu vois, il faut gagner. Il faut gagner. Quand tu commences mal, bah, tu vois, faut aller jouer le match, tu as la pression de là-bas, tu as les téléphones qui sonnent, tu as tes cousins, tes oncles, toute ta famille là-bas qui dit ouais, regarde ci, regarde ça. Toi, tu as envie de rester focus sur ton football, mais tu as les gens derrière.
c'est eux-mêmes, ils aussi te mettent la pression, tu vois. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident. C'est pour ça que oh, j'ai même pour le Cameroun, pardon, la Côte d'Ivoire, comme je te disais, c'est un bon et un mauvais tirage pour nous. Tu vois. On va voir si les oncles et les Ah, il tantes faut mettent qu'il leur trop de mette la pression, pression, mais le peuple, là. Il faut qu'ils aient la pression un peu. bon, avant de te laisser filer, Souleymane, je te fais un petit jeu. Je t'ai préparé 6 questions. Tu me réponds tac au tac avec la première idée, la première sensation que tu as. Ça marche? Ouais, vas-y. Le meilleur joueur africain de l'histoire. Le meilleur joueur, ouais. Elle est Eto'o. dure, ça. Ok. Il y aura le clan, forcément, cette réponse, ça va déferler hein, avec les clans Drogba, les clans Eto'o, tout ça, c'est ton Ah, problème. mais tu peux dire ce que tu veux. Moi, pour moi, hein, je te parle. Hein. Ouais, Ouais, bien sûr. Eto'o, africain, je sais pas moi, dis-moi. Il a tout gagné, il a tout fait, je sais pas, ouais, bah, en tant que joueur, hein, je te dis pas Ouais, qu'en tant que bien sûr, on président. parle. Pas qu'en tant que président. Ça, c'est toi et tes histoires. Ouais, ça marche. En tant que joueur, Samuel Eto'o. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Le meilleur Sénégalais de l'histoire. Sadio Mané. C'est toi qui me le dis. Moi, je te crois, je suis plutôt d'accord avec toi. La... Tu regardes juste les stats, les trophées, tout simplement. Le football, on retient que le gagnant. Et en plus, c'est une belle personne. Et Donc, en plus de ça, bon, je suis d'accord avec toi. La pire humiliation à la CAN pour le Sénégal, c'était quand? je pense que c'était nous. En Guinée équatoriale, on est sorti au premier tour. En On 2012? avait un. En 2012, c'est? Ouais, c'est en 2012. Ouais, c'est en 2012, hein. Ouais, je Ouais, crois. bah, Hein. ma dernière Ouais. en Guinée équatoriale. Ouais, ouais, ouais. C'est ça et le Ghana, je crois. Non, mais je pense que c'était au premier tour. Bon, on avait perdu bah, contre la Guinée équatoriale où on s'est fait humilier. On avait perdu 1-0 contre des joueurs. C'était, je crois que même hein, le matin, ils étaient au travail et le soir, Aïe, ils sont aïe, venus aïe. jouer contre nous. Non, mais c'est véridique, hein, c'est pas une fausse histoire. Hein. Et le président leur avait promis une prime de 1 million de dollars à se partager s'ils gagnaient le Sénégal. Pas. Des chiens de la casse. Des chiens de la casse. Je te jure. Je ne sais pas si on s'est vu trop beau ou on avait sous-estimé cette équipe. On n'a rien vu. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, j'avais honte. Et je pense que c'est la pire. Hein. Ouais. Ok. Je savais pas l'histoire qu'il y avait derrière, qu'ils avaient travaillé le matin, qu'il y avait une prime et tout, je savais pas Il y ça. avait des pêcheurs, tout ça, tu sais, il y a beaucoup de pêcheurs en Afrique, tu vois. Et c'est ce que j'ai appris plus tard. J'ai dit, ah ouais, non seulement ils ont été travaillés, ils sont levés de tôt, ils étaient fatigués le soir, ils arrivent. Le président leur a dit 1 million. Quand je te dis le foot, c'est dans la tête. C'est le mental. La fatigue, ça n'existe pas. Et là, j'en ai vu la preuve, tu vois. Ah, d'accord, très bonne anecdote. Euh, sur cette compétition-là, quel serait le pire scénario pour le Sénégal? Bah, d'être éliminé contre la Côte d'Ivoire, Un tout 4-0. simplement. Ok. Bah oui. Ok. Ta plus grosse non, ça tu me l'as déjà dit. Ta pire connerie faite en sélection. En pire connerie. J'étais sorti, on avait un rassemblement à Paris. C'était à l'époque de Henri Kasperzak. Non, on avait un rassemblement à Tours. Ok. À Tours. Et ouais, après manger, je suis sorti, j'ai pris le train et je suis parti en soirée. Et quand je suis revenu, ils m'ont attrapé, ils m'ont viré. Ils Ils t'ont m'ont viré? viré de la sélection. Ouais. Kasperzak, il m'a viré. Bon, voilà, c'est pas grave. Ouais, c'est des petites bêtises de la vie, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ouais, mais bon, non, mais sinon, après, au-delà de ça, non, j'ai pas fait Moi, c'est bien. d'ancienneté. Bon, on va finir sur une bonne note. On va finir sur une bonne note. Ton meilleur souvenir avec le Sénégal? La demi-finale de la CAN en Égypte, quand on perd contre Ah, l'Égypte. ouais. Ouais, franchement. En plus, on s'est fait voler, donc ouais, mais on avait, franchement, ça et ma première sélection. Ah, ma première sélection, c'était, putain, l'un de mes meilleurs moments de ma carrière en sélection.
Mais c'est plus fort que le club. Parce que même si on est dévoué au club, qu'on y est tous les jours et tout. C'est différent, en fait. C'est différent parce que c'est quand tu arrives au pays, tu vois l'amour que te porte le peuple. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment t'expliquer ça. Waouh, tu vois, ça te donne des frissons quand à peine tu arrives à l'aéroport, les gens ils crient, ils sont là, presque, tu vois, ils s'agenouillent, tout. C'est une émotion à part, tu vois. Ouais. Et c'est différent en club, parce que bon, en club, c'est le quotidien, c'est ta famille aussi, mais ta famille, tu la vois tous les jours, tu vois. Ouais, Là, tu la ouais. vois pas tout le temps, et le fait de revenir là-bas, waouh, c'est quelque chose quand même, hein, je te promets. Je te crois. J'aurais bien aimé vivre ça, moi. Mais je suis pas. Eh, les ligaments croisés, tu connais. Ah, les croisés, ouais, je sais, parce qu'on m'avait dit, hein, t'avais des qualités, mais c'est les Ouais, bien croisés. sûr. C'est les Bien croisés, sûr. dommage. Ah ouais. Ou le C'est tendon, gentil, le merci tendon. Souleymane. Merci Souleymane. Bon, allez, si on a un petit mot à susurrer à l'oreille de Sadio Mané et toute la team pour aller au bout, qu'est-ce que tu leur dis? Courage, courage, c'est tout. Continuez comme ça. Ça marche. Ni plus, ni moins. Souleymane, Restez merci solidaires, humbles, concentrés. Mais ils vont tout casser, de toute façon, ils vont tout casser. beaucoup. Ah, commence même pas, toi. Commence pas. Commence même pas. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Nous, on fait notre match, on rentre à l'hôtel. On dort. C'est tout. Je leur souhaite en tout cas. Souleymane, merci beaucoup pour ton temps, mon ami. Merci à toi, Colin. Continue de kiffer cette canne, continue de nous régaler sur les plateaux, c'est bien, ça fait plaisir de te voir. Et puis à très vite, mon ami. Merci beaucoup. Ciao.